grand journal de Télésignal. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition du Grand Journal sur Télésignal. Merci d'être avec nous. Au sommaire de l'actualité, les activités paralysées pour la 5e journée consécutive dans les communes de Fort-Liberté et Ouanaminthe, au nord-est du pays. La nationale numéro 6 a été bloquée et 6 containers de marchandises en provenance de la République dominicaine saisis par les protestataires. Dans l'actualité également, le ministre de l'Intérieur déplore les incidents survenus hier à Fort-Liberté et Ouanaminthe, où 14 manifestants ont été atteints par des balles tirées par les agents de l'ordre. Une enquête est ouverte autour de l'affaire, informe Réginald Delva. Godson Aurelius, convoqué pour la 5e fois le 2 décembre prochain par la Commission Justice et Sécurité publique du Sénat. Le DG de la police nationale devra s'expliquer notamment sur les derniers incidents survenus dans le nord-est du pays, où des policiers ont blessé 14 personnes par balle lors d'une manifestation. L'éminent avocat Osner Fivry accuse l'avocat Camille Leblanc et le notaire Jean Risséan d'être responsables de la mort de son fils, le jeune juriste Osner Fivry Jr., retrouvé sans vie en septembre dernier. Des accusations rejetées par messieurs Leblanc et Séan, qui accusent à son tour Maître Fivry d'avoir reçu de fortes sommes d'argent du Premier ministre pour ternir son image à l'approche des élections. Dans l'actualité aussi, les 2 policiers ayant agressé la journaliste Gerdy Jérémy le 10 novembre dernier, attendus physiquement le 11 décembre prochain au tribunal correctionnel de Jacmel. Invités ce jeudi au tribunal, Alex Seus et Jean-Daniel Erickson ont sollicité un renvoi à la 15e, invoquant une indisponibilité de leurs avocats. Et puis enfin, la table de concertation regroupant le MOPOD et la FOPAC annonce de nouvelles journées de manifestation à Port-au-Prince pour exiger le départ de l'équipe au pouvoir et la libération des prisonniers dits politiques. Le développement de cette idée dans un instant. Ça n'a pas passé en bas du trou. Mais c'est ça, vous, monsieur. Ça a été là, il y a une bosse. On va au testail. Attention derrière, pas vraiment. Wilkie, viens t'admire. Oh! Nous correct. Nous devons grand-papa. Halbay. Canes construction. Halbi. Canes construction. Ah, ok. Canes Construction entre un grand monde dans le game Kekaïria. Nous vivons tout numéro 1. Bon prix c'est nous, l'autre bagage room dippo. Nous avons Canes Construction, nous sommes plus terrain que tout l'autre yo. Bois, fer, ciment, céramique, peinture, électrique. Nous avons cuisine tout pareil. C'est HL, Plaquel. Adresse nous tout dans la carte là, c'est nous. Canes Construction, depuis on poursuit pas de l'autre côté. Canes Construction, car la fin bâtie ou baisser meublé. Canes Construction. Oh, parking pour avion atterri. Les pères, viens nous appuyer atterrissage, nous entendez? Posez, purti. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles. eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête.
Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com. Bonne lecture avec bonne information, c'est ça qui parle des pays ou avec éducation petite ou. Parents yo, je n'ai pas chez les bouts, tout le monde a-t-il gagné. C'est Wanito, une beauté nouvelle, la maison mi faut qu'il gagne. C'est livre ça qui bon, c'est la donne qu'on étudie. La maison Henri Deschamps, c'est la gueule qui bonne qualité. Dans chaque département, il y a un distributeur autorisé. Original la sous de gros hologramme éclairé. Parents yo, je n'ai pas chez les bouts, tout le monde a-t-il gagné. Parents yo, s'il veut payer une vente, c'est pour petit nous bonbons d'ennemis. Bien gardé, oui, pour ne pas prendre un faux livre. Original livre Henri Deschamps, gon hologramme sous les cap changer couleur. Sans arrêter. Merci de votre fidélité. Le développement du journal. C'est avec le dossier des accusations autour de la mort du jeune juriste Ousner Fivry Junior que nous démarrons ce journal. Le père du défunt, l'éminent avocat Ousner Fivry, accuse l'avocat Camille Leblanc et le notaire Jean Risséan d'être responsables de la mort de son fils, dont le corps sans vie a été retrouvé en septembre dernier à Thomassin, dans la commune de Pétionville. Selon Maître Fivry père, les deux personnalités suscitées auraient fait savoir que son fils a été tué parce que lui, Ousner Fivry, serait un usurpateur de titres de propriété. Ousner Fivry répond à Tamara Oyongaro. Voilà un homme qui a des fortunes douteuses, qui a une richesse douteuse, qui a un passé douteux, qui ose attaquer un fils de classe moyenne. C'est eux-mêmes qui ont d'abord déclaration de fait, Tamara. C'est eux qui dit oui, que Maître Fivry c'est volontaire et que c'est comme ça qu'il mourit. Maintenant, moi-même, je vais une liste de monde qui ont mis Maître Fivry, qui est mis Maître Fivry et petit là, pour juger interroger. Juge pose aux questions. Maintenant, si juge pose aux questions, pardon, tout ça qui ça? Ça cap dit là, je dis ça, on va dire, tu as rentré dans le plan que PM n'a visé pour t'accraser, pour t'as passé par canal ou pour craser. Est-ce que c'est ça? Si c'est un connaît, ça m'a dit qu'à craser. Pour qui ça a commencé à attaquer pour dire que c'est volontaire? Qui a rapport volontaire avec la mort au Fivry? Mais est-ce que volontaire vrai, Maître Fivry? Mais si nous avons volontaire, c'est français mal parlé dans le tribunal volontaire, il même les volait droit, Mario Lazare, il même les volait l'argent l'État, il volait témoin, et puis c'est pour besoin de papier pour que au volet, c'est un fait papier pour vous. Si vous êtes là, on est comme Tamara, vous avez besoin de champ de massacre par le national, c'est un fait papier pour vous demain matin, vous avez comme. Le notaire Jean Risséan, qui n'a pas souhaité réagir sur ces accusations, accuse à son tour Maître Fivry de recevoir de fortes sommes d'argent du Premier ministre Lamotte pour ternir son image dans la perspective des prochaines compétitions électorales pour lesquelles il a déjà déclaré sa candidature. Des accusations rejetées d'un revers de main par Maître Ousner Fivry, l'avocat qui déclare ne pas être candidat à la présidence, révèle que Jean Risséan a reçu du Premier ministre Lamotte tous les dossiers d'expropriation du centre-ville. Ousner Fivry. La plaidé la mode utiliser Maître Fivry contre lui. Moi-même, c'est comment expliquer que même la mode ça, c'est lui-même qui va essayer un job, qui a fait 4 millions de dollars pour faire comme campagne. Donc moi-même, je ne sais pas pour qui ça, ça fait pour qui ça, qui monde qui voyait, comme s'il est candidat au Brésil, la mode qui a candidat à l'occasion, mais qu'est-ce que vous dites que même si je ne suis pas candidat, c'est que M. cherche le casier. Même pas voulu que M. permette pour la utiliser cadavre, corps et cadavre, et puis la mort de mon fils, pour régler questions personnelles, pour régler dossier avec la mort ou bien avec l'autre monde. Donc c'est ça seulement me dit. Mais je réponds à Séan. Je réponds à Séan, il y a Camille Leblanc. Maintenant, si elle m'a répondu non, on ne comprend pas qu'il y a un partisan pour Séan, partisan pour Camille Leblanc, eh bien d'accord, moi-même tout, moi vraiment face où, et je avec tout le monde au nom de l'homme petit moyen. L'avocat Camille Leblanc rejette lui aussi les accusations de Maître Ousner Fivry sur la mort de son fils, rappelant que le père avait admis peu après le décès de Fivry Junior que celui-ci avait des problèmes psychologiques. Maître Leblanc se demande comment se fait-il que quelqu'un qui souffrait de troubles de ce genre avait une arme à feu en sa possession. Au lieu de dénigrer des gens, Maître Fivry devrait plutôt attendre la conclusion de l'enquête judiciaire, suggère Maître Leblanc.
merci, Maître Février. Intention, c'est pas utiliser la mort et petit garçon pour faire la quête, pour essayer de négocier des choses avec les politiciens. À ce moment-là, mon dossier devant le juge, c'est quitter le juge là, faire travailler pour déterminer la vérité dans ce dossier. Moi-même, ça m'a invité comme chose plutôt qu'elle a lancé des accusations contre le monde. Parce que il y a deux thèses qui est là. Ou bien la thèse de la police même qui était abouti à un suicide parce que eux-mêmes ils ont joué des armes et l'arme février avec l'arme ça balistique montrer que tout le monde il t'a pris balle. Maintenant qu'on y a faut estimer et situation conditions de prendre c'est travail là c'est les enquêtes. Si enquêteur en Haïti, si spécialiste en Haïti pas capable, ça y a chercher l'autre monde. On espère que ça qui intéresse février, c'est faire la vérité. Parce que il y a des informations qui là que le type et le jeune homme avait des problèmes psychologiques après l'expérience qu'il a fait au Japon. S'il t'a su le cas docteur, comment expliquer que l'âme février disponible pour lui pour l'emmener alors que si mon est instable, il a des problèmes psychologiques. Donc, moi, ensemble de questions, c'est la justice qui fait travail. Je pense que si c'est ça qui intéresse, si c'est faire la lumière pour que un jeune homme qui mourit, pour qu'on ait une condition de mourir, est-ce que c'est lui-même qui mettait fin à jour, bien est-ce que c'est un autre monde? Par ailleurs, Maître Camille Leblanc fait remarquer que Maître Ousner Février a soumis au juge chargé du dossier de la mort de son fils une liste de personnes avec lesquelles il a eu des contentieux. L'ancien ministre de la Justice dit souhaiter que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Maître Camille Leblanc. Dans tout dossier, Maître Février, vous voyez devant les juges là, on prend liste, on prend liste de monde. Tous ces noms, liste monde qui ont des problèmes avec Février. Ou expliquez, vous dites toute liste non que Maître Février voyait devant le juge là, c'est des gens qui étaient dans conflit avec Maître Février? Oui, donc on prend liste là. En dehors de chef la police, de chef de CPG Almété et de docteur qui te fait autopsie Almété la donne comme monde qui va tuer dans l'hôpital, on prend liste là. D'ailleurs c'est pour ta noyer là. On prend liste là. Ou après, c'est des gens qui étaient dans le conflit. Willy, Cadet, que Manès, commissaire Manès, t'a arrêté parce que t'es voté plainte pour février, t'as arrêté là-dedans. Ou après, non la donne. Ou après, non, il sait qu'à l'exécuter en haut sous février dans le 48, côté février, monté sous terre, les héritiers charliers. Ou après, tout le monde qui l'a, c'est des gens qui, dans question, étaient et que M. Février apprend la mort ça pour laisser ouais s'il a résoudre le problème tel de avec moi. Donc ça me pense que c'est un petit genre extrêmement grave. C'est pour ça moi me pense on pas qu'à parler des choses sous la sous cadavre on petit monde et j'ai été décrit là. Même m'espérer simplement que la lumière faite et que monde suspende bavé et sous tout monde et que la justice dit exactement mais ça qui s'est passé là pour qu'on connaisse tout le monde connaît publiquement ça qui s'est passé. Rappelons qu'en dépit des preuves contradictoires avancées par la famille d'Ousner Février Junior, la police a confirmé à 2 reprises la thèse du suicide dans le cas du décès du jeune juriste. Autre information à ce journal, nouvelle journée de tension dans le département du nord-est du pays. Plusieurs milliers d'habitants des communes de Fort-Liberté et Ouanamint ont gagné les rues pour la 5e journée consécutive en vue de réclamer des autorités compétentes du courant électrique à partir de la centrale électrique alimentant le parc industriel de Caracol. Les protestataires ont bloqué la route nationale numéro 6 à l'aide de troncs d'arbres et de pneus enflammés, paralysant ainsi la circulation routière. En colère, ils ont aussi saisi 7 containers de marchandises en provenance de la République dominicaine. Plus de détails avec Eddie Michel, correspondant permanent de Radio Télésignal à Fort-Liberté. Caoutchouc a brûlé et puis il a dressé, sorti Capouche-Chevry, passé pour tout quartier dans la ville ça. À cause du mouvement protestation population commune Fort-Liberté, capement de l'État haïtien, brancheur sous courant parc industriel Caracol là. Situation ça la cause, route nationale numéro 6 là, sorti Cap Haïtien, rive d'Arabon, totalement coupé dans zone malfaitie. Côté population, fouillé un gros tour dans l'asphalte là, et puis jeté plusieurs gros pieds bois sur route ça, qui rend la circulation machine impossible totalement. Situation vient dégénérer plus toujours. Côté population saisie, cette trailer dominicain qui t'a pris en République dominicaine, ils ont retiré Vanakaou tous les 7 trailers. Et puis ils ont dit, prêt pour capable mettre du feu sur eux,
si la police lui-même il a une intention pour tirer sur eux, population qui mauvais concombre par sa violence, ils ont empêché l'école, institutions publiques tant que privées fonctionner, tout autant des chefs là, pouvoir exécutif là, par coller commune ça yo, sous courant caracol là. Cependant, pour mercredi, monsieur qui a assuré sécurité parking-ciel caracol là, qui c'est monsieur Bimio, il a débarqué 100 fois ni loi dans une malfaitie. Quand on est tiré à hauteur d'hommes sous population, quand il y a 14 personnes qui prennent balle, parmi 14 personnes, il y a un qui est dans l'hôpital Justinien, et puis il y a des autres qui a pris soin Milo, et puis bien sûr, toujours être dans l'hôpital Fort Liberté, quand il a pris soin. Situation capable de générer, c'est que nous n'avons pas joué. Un dernier mot dans le pouvoir place là. Métropole du Nord-Est, Eddie Michel, Signal FM. Soulignons qu'hier mercredi, 14 personnes ont été blessées par des projectiles tirés par des agents de la PNH lors d'une manifestation dans la même ville et pour les mêmes raisons. Les blessés, dont certains se trouvaient dans un état grave, ont été transportés à l'hôpital Justinien de Cap-Haïtien. Vous l'aviez entendu, au moins 14 personnes sont blessées par balle hier lors des mouvements de protestation des citoyens du département de Nord-Est en faveur de meilleure distribution de courant électrique. Selon des informations diffusées par la presse locale, le député de Sainte-Suzanne, Pierre-Eugène Davilmar, accuse les unités départementales du Nord-Est de la PNH d'avoir tiré à hauteur d'homme sur les protestataires. Le député Pierre-Eugène Davilmar est au micro de Dukenson Lazare et Yvon Seyid. Pour ça, moun Fort Liberté yo dit faut gouvernement, faut président Matéli, faut premier ministre vienne parler avec eux pour dire qui ça a fait avec cause ça. Et bien c'est comme ça, moun yo arrivé bloquer route là, yo bloqué à niveau malfaiti et y a fait manifestation, population Fort Liberté déplacée, yo en bandition, yo mauvais et surtout hier lorsque la police est arrivée tirer à hauteur d'homme. Plus de 14 personnes prennent cartouche. Il y a des gens qui sont dans le jardin, mais ils ont tellement tiré à hauteur d'homme, ils ont tiré sans garder, et bien, près de 14 personnes prennent cartouche, justement pour faire passage à de conteneurs, packs industriels pour poster produits en République Dominicaine. Pas oublier, pour que Abdeservien, c'est Mansanio, et c'est lui-même qui recevoir produit pack là, alors tu es toujours un gourmet tout dans Fort Liberté pour que nous gagnions un port au niveau Fort Liberté. Et le président te dit clairement que l'Ipral fait construire port Fort Liberté. Donc, revendications multiples. Bagay qui a passé dans le niveau Fort Liberté aujourd'hui, c'est pas un petit bagay petit. Et il y a plusieurs organisations qui parlent là-dedans. Nous gagnons TASNE par exemple, Tête Ensemble pour sauver le Nord-Est, qui journée aujourd'hui et Goumé également a fait plusieurs revendications passées et demandé encourager Mounio dans la logique manifestation a fait sans violence pour permettre que le gouvernement descende Alba et Mounio et solution. Le député de Fort Liberté, Bilgo Kola, intervenant au cours de la conférence à la primature, appelle les habitants de Fort Liberté et de Ouanamet à garder leur calme et leur sérénité dans le cadre de leur mouvement. Bilgo Kola est au micro de Esaü César et de Wendy Henry. Donc encore une fois, moi relancer appel par la communauté fort-dauphinoise, communauté Ouanamet, pour qui ça pour me pas dire tout département nord-est, gardez calme nous. Moi pas jamais suspendre travail, moi pas jamais suspendre faire job de plaidoyer que me gagne auprès du gouvernement pour me porter revendication nous, juste revendication nous aller, mais cependant nous connaissons pas rien qui est capable de faire du jour au lendemain, il y a un processus et jusqu'à preuve du contraire, d'après discussion qui se fait là, le gouvernement montre bonne foi, détermination pour que les continuer travail pour bailler population satisfaction. Moi mandé communauté Fort Liberté, gardez calme nous, sérénité nous, même si nous pas démobilisés, mais éviter tout acte de violence qui est capable de contrarier atterrissage, revendication nous. Et puis, toujours dans le cadre de ce dossier, le directeur général de l'EDA, Jean-Marcel Pinard, qui a participé à cette rencontre, a promis un rationnement de 6 heures d'électricité à la population de Ouanamet. Il a annoncé la mise sur pied d'une commission en vue de discuter avec l'entreprise Enrica, responsable de la centrale basée au niveau du parc industriel de Caracol.
Jean-Marcel Pinard affirme que compte tenu des actes de vandalisme perpétrés par les manifestants en colère à Fort-Liberté, l'électricité d'Haïti n'est pas en mesure de donner de l'électricité pour l'instant à cette ville. Il a par ailleurs annoncé... Alors, il est au micro d'Isaïe César et Wendy Henry. Il y a une centrale qui est censée être construite. C'est centrale de Chevry qui a alimenté Fort Liberté et Wanamet. Donc, c'est une centrale qui a une capacité d'environ 6 MW là-dedans, mais qui actuellement censé gagner 2 groupes qui en panne. Bien entendu, il y a une là-dedans que nous avons essayé de récupérer d'ici week-end. Et c'est 2 centrales diesel que vous avez et consommation li en pile. Donc, c'est ça qui fait que EDH, avec mes moyens que censé gagner, pas vraiment qu'arriver à alimenter les villes de Wanamet et de Fort-Liberté 24 heures par jour. Donc c'est ça que fait nous censés choisir un horaire, disons, d'environ 6 heures par jour. Donc que nous pas toujours qu'à respecter faute de moyens. Parce que quantité de gaz pour nous voir, donc lit en pile pour le mois, et l'un par exemple, si nous achetons 3 200 000 gouttes de gaz dans le mois, nous récupérons pratiquement seulement 300 000 gouttes. Donc ça fait que la situation vraiment est dure pour nous et nous avons essayé de faire effort en ce sens pour essayer de récupérer les clients, pour nous faire moun yo payer. Mais pour le moment, qui ça n'a pas essayé de faire, nous allons essayer de recommencer avec un horaire d'alimentation stable 6 heures de 6 heures jusqu'à minuit. Mais malheureusement, donc nous sommes censés commencer depuis hier soir, mais malheureusement pour la ville de Fort-Liberté, à cause des actes de vandalisation qui fait sous installation noire, donc nous obligés de déconnecter Fort-Liberté temporairement. Et c'est une bagaille nous avons demandé population Fort-Liberté pour permettre un certain calme pour techniciens EDH à aller faire réparation. Autre information, la commission justice et sécurité du Sénat a acheminé une nouvelle correspondance au directeur général de la police nationale, Godson Aurelius, fixant au 2 décembre prochain la séance de convocation du DG de la PNH et d'autres hauts gradés de l'institution policière, initialement prévue au 28 octobre dernier, puis reportée à 3 reprises. L'information communiquée ce jeudi par le président de la commission, le sénateur Pierre-Franck Exerius. Le parlementaire explique que Godson Aurelius devra présenter, entre autres, son plan de sécurité nationale pour la période de fin d'année, répondre du comportement des policiers lors des manifestations de rue de l'opposition et surtout répondre des accusations portées contre des agents de l'ordre dans le département du Nord-Est, soupçonnés d'avoir ouvert le feu sur des manifestants réclamant du courant électrique, faisant au moins 14 blessés. Il est au micro des AU César et Wendy Henry. Effectivement, nous relançons l'autre convocation à directeur général PNH là pour mardi 2 décembre aux environs de 1h pour qu'il sache parce que à 11h il y a une commission éducation qui travaille. Donc commission justice là paraît pour nous recevoir directeur général PNH là mardi 2 décembre à 1h parce que nous avons insécurité à chaque jour la vallée terrain et un incident grave qui se passe dans le Nord-Est. Quand les collègues sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé, et d'après toute information que nous avons, il y a 14 personnes qui sont blessées par balle pendant qu'ils ont manifesté, il y a demandé courant dans la zone. Et ils ont même identifié qu'il y a des agents BIM qui ont tiré sur les gens. Et mon collègue sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé a des images par rapport à ce qui est passé. Et problème d'insécurité à Jean Zodil là, problème grave dans la police là. Donc, nous avons ensemble de problèmes nous avons pour nous poser avec le directeur général PNH là, mardi 4 décembre. La dernière convocation de fait, c'était pour 19 novembre. Donc, il était posé problème maladie. On ne pas croire que DG est encore malade, puisque DG est dans toute activité. Donc, si DG a un souci pour qu'il permette à ce que dans fin décembre, la population ait un résultat pour une sécurité, je crois que, encore une fois, M. Godson a répondu à la convocation de la commission de justice là. Le sénateur John Joël Joseph continue d'exiger la libération de personnes arrêtées dans le cadre des manifestations de rue de l'opposition, notamment Ronnie Timothée et Biron Oudigé, 2 responsables de la Faux-Parc considérés comme des prisonniers politiques. Le parlementaire qui a tenu de féliciter la police pour son comportement exemplaire lors de la dernière manifestation de l'opposition à Port-au-Prince le 25 novembre dernier lance un nouvel appel
aux militants et sympathisants de l'opposition en vue de maintenir la mobilisation les 28 et 29 novembre prochains. Les déclarations du sénateur John Joël Joseph. Nous profitons au Massa pour que nous encore demander pour répondre présent dans la manifestation qu'a faite dans la date 28 avec 29 novembre qu'a vient là. Nous demandons pour toujours pacifique et pour pas prendre la provocation et pour pas quitter les gens faire entrer dans la violence. Pendant que nous avons profité tout, remercier la police pour la façon qui a été sécurisée la manifestation avant hier et nous demandons pour continuer à sécuriser les manifestants que la Constitution a au pouvoir pour qu'ils manifestent pacifiquement et sans violence. Nous profitons tout pour nous exiger, demander avec l'autorité centrale pour le plus vite que possible libérer les prisonniers politiques. Je ne dis pas qu'ils coupent dans la prison parce que tout simplement pas d'accord avec Jean-Martin Lamotte à mener le pays. Nous entendons qu'il y a 5 prisonniers qui ont été arrêtés le jour 17 octobre, il y a 5 qui libérés. Et je pense que c'est un geste que nous avons apprécié, mais encore qui est dans le cadre de démagogie, parce que c'est 18 personnes qui ont arrêté ensemble et ont arrêté pour la même cause. Donc je dis, il n'y a pas de raison pour qu'ils aient libéré 5 et qu'ils aient 13 dans la prison. Une fois encore, nous exigeons au gouvernement libérer les prisonniers, libérer tout le monde qui est des prisonniers politiques. Et nous demandons encore le plus vite que possible pour libérer Timothée Oni, Biron Odigé, qui était arrêté dans la manifestation le 26 octobre. Par ailleurs, le sénateur John Joël Joseph dénonce un plan d'assassinat fomenté par des proches du pouvoir en place contre le directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains, Pierre Espérance. Il informe qu'une réunion a été organisée en ce sens au cimetière de Port-au-Prince en vue d'exécuter ce plan, accusant l'actuel directeur du cimetière de Port-au-Prince d'avoir été à l'origine de l'assassinat de son agent de sécurité rapproché en novembre 2013. Les précisions du sénateur John Joël Joseph. Je prends la presse avant pour me dénoncer un assassinat que j'ai gagné contre moi-même. Eh bien, il n'y a pas de trop de temps pour qu'il ait assassiné Gary Fizeme. Parce que bandit qui était payé pour faire mission sous moi, il levé même côté à Gary Fizeme dans le Front National. Et il était dit, si Gary rive qu'on est, c'est lui-même qui a une mission pour assassiner. Eh bien, Gary qui a tué l'avant, eh bien, monsieur a assassiné Gary pour le arriver sur moi. Bien, comme récompense, pouvoir nommer monsieur directeur cimetière de Port-au-Prince, monsieur Elius, et la presse qui a enquêté, il a compté tout bon en ligne. Et monsieur fait partie de une équipe qui est dans le cimetière de Port-au-Prince, avec un certain désir bandé, il y a un plan pour assassiner physiquement citoyens, responsables, organisation de droits humains RNDDH, qui c'est Pierre Espérance. Pierre Espérance, c'est un personnage passé de présentation dans le pays, qui a longtemps qu'à gourmet contre violation de droits dans le pays. Et aujourd'hui, qui t'a sous liste pour assassiner par pouvoir en place. Réunion en fait dans le cimetière de Port-au-Prince, sous leadership, magistrat, Pierrot, dans mairie de Port-au-Prince, et qui ont des mercenaires bien payés, qui travaillent dans la mairie, qui ont un job dans le cimetière de Port-au-Prince, et qui ont une mission pour assassiner Pierre Espérance. Autre nouvelle, Robert Thomas, c'est le nom d'un homme d'affaires haïtien qui a rencontré les commissions anti-corruption, affaires étrangères ainsi que justice et sécurité du Sénat. D'après le sénateur Steven Benoît, membre de la commission anti-corruption, le citoyen Robert Thomas, qui a travaillé au ministère de l'Intérieur comme consultant, entendait partager avec les membres de ces différentes commissions ses préoccupations en ce qui a trait à sa sécurité. Le parlementaire a rapporté que l'homme d'affaires a indiqué qu'il se sent menacé
par la présence des agents de surveillance installés aux alentours de sa résidence et de son entreprise, sur ordre du ministre de l'Intérieur. Steven Benoît, qui n'a émis aucun commentaire sur le dossier, a annoncé que le ministre de l'Intérieur sera convoqué sous peu en vue de faire la lumière sur ce dossier. Le sénateur Steven Benoît au micro de Dukenson Lazare et Yvon Seyi. Citoyen relé M. Robert Thomas et il était conseiller dans le cabinet M. Delva, Reginald Delva. Et je voulais bien rectifier, non, il était depuis le secrétaire d'État, qu'on a le ministre de l'Intérieur. Et je voulais rectifier tout. Il est très important pour nous faire. Pas oublier, depuis 2 ans, nous-mêmes au niveau du Sénat, nous t'ai dit, équipement de primature, nous t'ai dénoncé déjà. Monsieur Thomas lui-même, il n'a rien avec la primature. Pas bien, il est dans l'intérieur. Et il confirme appareil bel et bien existé. Depuis 2 mois, filature a commencé contre lui-même tout. Depuis 2 mois, il n'a pas de téléphone. Parce que... Bon, écoutez, éventuellement, son monde pas oublier, non, son monde qui porte plainte devant le commissaire du gouvernement. Le commissaire du gouvernement, le questionné peut-être là. Mais moi, je dis, lui-même, plainte lui porté pour M. Delva. C'était le conseiller du secrétaire d'État à la sécurité publique, M. Reginald Delva. Éventuellement, M. Aflé parlait, mais je dis déjà que commission intérieure prend acte, le ministre Delva sera convoqué et éventuellement encore, pas oublier, chef police a gagné pour le venir là toujours. Et comme il y a une machine police qui n'a filature là tout, donc le chef police a gagné pour le dire nous, est-ce que lui-même il était autorisé et nous avons plaque machine. Les commissions, pour quelle raison il a été démis de ses fonctions? Et non, c'est lui quitté, c'est lui fait 3 mois, il quitté. À présent, la suite du journal dans un instant. Travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Sous tête mon nou ak terre nou qui pi riche dans le pays d'Haïti, n'a besoin de café qui gen nam, c'est Rebol sien. Sorti dans grand danse pour arriver dans grand nord, passer par plateau central, atterrir dans montagne Belancio, ak toute l'autre zone qui produit café dans le pays, nous mettons bons outils, bonne structure et surtout connaissance et confiance dans l'idée pour nous joindre pi bon résultat. C'est depuis notre cueilli grain café à passer dans traitement que nous mettons bon gens contrôle pour nous joindre pi bon qualité. Nous servons avec appareil moderne dans sécher, séparer et puis trier café. 42 récoltes café nous sous tête nous là. Ben nous avons pile expérience dans causer traiter café. Volonté pour nous ba ou pi bon service. Chaque jour pi plus exiger nous servir avec matériel sophistiqué qui respecte normes et principes avec différents mélanges nous. Sorti dans gourmet, de luxe, classique, rivé dans lipibon, dans chaque paquet, dans chaque tasse, Rebo pote pour vous, pi bon goût café pays d'Haïti. Démaquillant,
lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Merci de votre fidélité. La suite du journal. L'inspection générale de la police nationale d'Haïti a présenté ce jeudi le bilan de ses activités pour le mois de novembre en cours. 4 policiers sont révoqués, 3 sont placés en isolement, 57 enquêtes sont ouvertes et 78 dossiers sont traités, a indiqué le porte-parole de l'IGPNH, le commissaire divisionnaire Marc Wilkins-Jean, qui a renouvelé la détermination de l'inspection générale à œuvrer en vue de garantir une meilleure image à l'institution policière. Le commissaire divisionnaire Marc Wilkins-Jean au micro de Florence Lisney et Maxo Joseph. Bilan pour le mois de novembre 2014 là, il est reparti comme ça. Pour ce qui est des isolements, donc c'est les 3 personnes seulement qui sont passés en isolement pendant la période. Donc il y a 2, c'est pour des dossiers de corruption dans la prison civile Roi des Bouquets. L'autre là, ce n'est pas parce qu'il a gagné une infraction à proprement parler que lui-même était commis, mais c'est un policier qui a été convoqué à l'inspection générale. Donc vexé par rapport à plainte que mon antépoté, donc M. Tontijan menaçant, donc et pour lui faire tête mal, donc à ce moment-là, nous étions obligés de monsieur ici là pendant 2 jours, donc pour nous être capable de calmer et parler avec. Donc, nombre d'enquêtes qui est ouvert pour moi, c'est 57. Recommandation de renvoi que l'inspection générale fait pour moi, c'est 11. La recommandation de renvoi qui est approuvée par le DGPNH, c'est 4. Et le ministre, pour moi, ça, il faut qu'on voie nous, en fait, dossier qui achemine Bali pour ce qui est des décisions de renvoi. Donc, pour moi, ça, les décisions de renvoi n'ont pas été encore approuvées par le ministre de la Justice. Donc, graphe évolutif de dossier traité, sorti de janvier à novembre 2014. Donc, on a regardé le graphe là. Donc, on a regardé pic qui piro à la noix, en fait, noix tenue pendant le mois, ça, c'est le mois de novembre 78. Donc, pic qui était plus bas là, c'était 28 dans le mois de janvier. Donc, sorti mois de septembre jusqu'à mois de novembre, après marqué, c'est graduellement que l'ensemble des dossiers au niveau de l'inspection générale, donc, il vraiment a prendre des proportions considérables parce qu'on a la fin de l'année et l'IGC lui-même était fixé des objectifs pour tout enquêteur qui atteint à ce qui a trait au traitement des dossiers. Donc, c'est ça qui expliquait que pic là lui-même l'a monté au fur et à mesure qu'on a avancé vers la fin de l'année. L'IGPNH a en outre travaillé durant ce mois de novembre avec d'autres départements administratifs de l'institution policière, dont des directions centrales et administratives. Il entend approfondir la collaboration entre la DCPJ et l'IGPNH. Il explique que sa séance de travail avec les autres directions au sein de la PNH avait pour but de voir à quel niveau ces autres départements contribuent à maintenir la bonne réputation de l'institution. Marc Wilkins-Jean. Nous travaillons ou bien nous fait des inspections à niveau 3 direction centrale de la police. DCASG, qui est direction centrale de l'administration et des services généraux, qui est sous contrôle l'école entre autres, école de police là, direction logistique ADAP. Donc, nous travaillons non seulement à la direction centrale ça, et nous avons regardé toutes différentes entités ça, qui ça bail comme travail pour améliorer l'image de la police, pour améliorer le comportement policier, pour améliorer la qualité de travail de la police là. Visite-nous tout, ou bien inspection ça, tu mènes tout dans la direction centrale, police administrative là, avec entre autres 4 composantes là-dedans. Donc, DDO, CIMO, CEBIM, les gardes-côtes, la direction de la circulation de la police routière et les commissariats de Carrefour, de Delma et de Pétionville. Donc, au terme de tournée d'inspection ça, différentes équipes qui étaient à le travail avec structure ça, donc, nous même adressé déjà des rapports par l'inspecteur général en chef là, qui lui-même va faire des analyses pour soumettre des recommandations par le directeur général de la police là, pour une police qui est plus efficace, pour une police qui est plus efficiente. En dehors de la direction centrale, ça, nous travaillons tout avec la direction centrale de la police judiciaire. Donc, différentes composantes qui composent la direction centrale, ça, nous ne pouvons pas visiter et nous ne pouvons pas travailler avec eux. Donc, dans la semaine qui venir là, dans la prochaine programmation, c'est sûr que nous allons gagner pour travailler avec des structures relevant de la DCPJ, dont la BLTS et la cellule anti-kidnapping et le bureau de lutte contre le vol des véhicules, etc.
C'était annoncé en titre, les policiers nationaux Alex Seus, alias Harley, et Jean-Daniel Erickson sont attendus physiquement le 11 décembre prochain au tribunal correctionnel de Jacmel dans le sud-est pour répondre de voix de fait sur la journaliste Gerdy Jérémy le 10 novembre dernier. Décision du juge en siège au tribunal correctionnel de Jacmel à la première audience de ce jeudi 27 novembre, rapporte l'agence en ligne Altea Presse. Le tribunal correctionnel de Jacmel se base sur la plaidoirie du cabinet de défense de Gerdy Jérémy qui n'a pas fait objection à la demande des policiers accusés en faveur d'un renvoi à la quinzaine, invoquant une indisponibilité de leurs avocats pour ce 27 novembre. Mais la date du 11 décembre doit être irrévocable pour que les accusés qui ont peur de leur condamnation imminente ne puissent pas contourner la justice, prévient maître Franck Lauture du Conseil de défense de la journaliste agressée avec maître Jean-François Hannibal Kofi. Rappelons que plusieurs associations de journalistes avaient dénoncé cette agression contre notre consoeur Gerdy Jérémy. L'association des journalistes haïtiens AJH a porté plainte le lundi 24 novembre 2014 auprès de l'inspection générale de la police nationale d'Haïti, IGPNH, contre les policiers Alex Seus et Jean-Daniel Erickson, affectés à l'unité départementale de maintien d'ordre UDMO à Jacmel, sud-est, pour cette agression. Autre information, le député Sadraque Dieudonné rejette le bilan des réalisations du Conseil électoral provisoire dressé hier par le président de l'institution électorale, Max Mathurin. Les différentes perspectives annoncées par le numéro 1 du CEP ne visent qu'à amuser la galerie, affirmant que les actes posés par ce Conseil électoral provisoire sont nuls et non avenus, vu que la mission de ce CEP était d'organiser des élections à la date du 26 octobre dernier. Sadraque Dieudonné indique que la réalisation des prochaines joutes requiert la formation d'un nouveau conseil électoral. Le député Sadraque Dieudonné au micro de Dukenson Lazare et Yvon Seyid. Moi-même, je suis sous t-shirt BAM pour ouais qui ça quelques membres dans CEP ça yo considéré comme des personnalités crédibles pour le faire. Parce que CEP ça, il était dit clairement, pour organiser l'élection, il faut que vous disposez d'un cadre légal. Si vous n'avez pas un cadre légal là, vous n'êtes pas capable d'organiser l'élection. Et le m'a parlé comme ça, m'a fait référence à Max Mathurin, président, m'a fait référence à deux autres conseillers, Néhémie Joseph, maître Néhémie Joseph et monsieur Léopold Bélanger. Si vous parlez de cadre légal, président Matéli a traîné ville pour le 12 janvier. M'bral ouais si vous même vous considérer décret président Matéli comme cadre légal. Donc tout ça qu'a fait là, c'est bagay ti comique qu'a fait là, bec qu'a installé, bed qu'a installé. Moi même pas parler de bec gonaïve, m'a parler de bed gonaïve. Et parce que tout simplement me connaît tout bagay ça yo a gagné pour yo effondrer comme un château de cartes. C'est ça comme parler de yo. Donc David va pas importance avec appel président conseil là. On pas accorder aucune importance à ça. Parce que ni CEPA ni structure mettent en place yo bec bed yo tout net yo déjà crasé. Élection gen pou le fait dans pays mais avec on l'autre CEP, c'est pas avec CEP ça. Autre point de l'actualité, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, de concert avec l'ONU Femmes et l'ambassade suisse à Port-au-Prince, ont organisé ce jeudi à Pétionville une séance de formation à l'intention du personnel des centres d'hébergement accueillant les femmes victimes de violences dans le pays. C'était l'occasion pour le ministère à la condition féminine et ses partenaires de soumettre aux responsables de ces centres un document de plan de travail visant à harmoniser les interventions de ces institutions, explique Denise Sylvestre Amédée, directrice de la prise en compte de l'analyse au ministère à la condition féminine. Dans son programme de formation, il a présenté l'organisation de femmes qui pas participer dans le début et élaboration programme de formation. Nous pas attendu à ce que l'organisation qui pas là, bah, 10 ans pour intégrer dans le document, pour faire un document fini pour valider par la suite. Nous avons dit séance matin, sont séance de pré-validation du programme de formation des personnels accueillant
les femmes victimes de violences. Bon, réduction de violence sous forme, c'est pas un matin, bah, ça va le faire. Son processus, c'est résultat en processus. Tout ça entre là-dedans. Formation, moun qui forme et qui accompagne moun victimes de violence. Li rentre là-dedans tout. Faut moun qui victime de violence connaît que les mêmes sont victimes liées. Les victimes d'un système patriarcal qui ouais femmes comme mon bio pour autopiser que nèg là sont victimes que société a monté pour dominer une femme. OK? Donc tout ça son processus, il fait partie de travail qu'a fait pour à terme nous éliminer violence qu'a fait sous forme là c'est pour moi au matin son bagage qui ancré dans les mentalités. On prend des années pour entrer dans la tête du monde. C'est pour matin, c'est pas un petit programme on matin comme ça, une activité que nous fait qui a fini avec lui. Pour sa part, le représentant de l'ONU Femmes en Haïti précise que ce document permettra au personnel des centres d'hébergement accueillant les femmes victimes de violences d'adapter la gestion de leurs institutions aux normes internationales régissant le secteur. Jean Mwenda Kamisaï dit constater que beaucoup de centres d'accueil pour femmes victimes de violences ne respectent pas les normes internationales dans leur pratique d'accompagnement. Les précisions du représentant de l'ONU Femmes en Haïti, Jean Mwenda Kabisaï, au micro d'Arnold Dorseus et François Samus David. Il s'agit d'une activité de validation de modules de formation et de gestion des centres d'hébergement. Et donc, l'ONU Femmes et l'ambassade de Suisse, à travers la coopération suisse en Haïti, ont techniquement et financièrement appuyé les ministères à la condition féminine et les organisations féminines et féministes à élaborer ces manuels-là. Et donc c'est un manuel qui va servir, on forme les formateurs sur comment tenir un centre d'hébergement qui accueille les femmes victimes de violences à l'égard des femmes. D'abord, ce qui est important, c'est que tous les centres d'hébergement en Haïti, c'est l'idée et la volonté du ministère et également des organisations féminines, veulent avoir un outil de formation et de gestion standard. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a une très forte propension à ouvrir des centres d'hébergement presque partout. Alors que... À présent, le rappel des titres, mesdames, messieurs. Les activités paralysées pour la 5e journée consécutive dans les communes de Fort-Liberté et Ouanamet au nord-est du pays. La nationale numéro 6 a été bloquée et 6 containers de marchandises en provenance de la République dominicaine saisis par les protestataires. Le ministre de l'Intérieur déplore les incidents survenus hier à Fort-Liberté et Ouanamet où 14 manifestants ont été atteints par des balles tirées par les agents de l'ordre. Une enquête est ouverte autour de l'affaire, informe Regina Delva. Dans l'actualité également, Godson Aurelius convoqué pour la 5e fois le 2 décembre prochain par la Commission Justice et Sécurité publique du Sénat. Le DG de la police nationale devra s'expliquer, notamment sur les violences, sur les derniers incidents survenus dans le nord-est du pays, où des policiers ont été blessés, 14 personnes par balle lors d'une manifestation. Dans l'actualité aussi, l'éminent avocat Osner Février accuse l'avocat Camille Leblanc et le notaire Jean-Louis Séan d'être responsables de la mort de son fils, le jeune juriste Osner Février Junior, retrouvé sans vie en septembre dernier. Des accusations rejetées par messieurs Leblanc et Séan qui accusent à son tour Maître Février d'avoir reçu de fortes sommes d'argent du Premier ministre pour ternir son image à l'approche des élections. Les 2 policiers ayant agressé la journaliste Gerdy Jérémy le 10 novembre dernier, attendu physiquement le 11 novembre prochain au tribunal correctionnel de Jacmel. Invités ce jeudi au tribunal, Alexeus et Jean-Daniel Erickson ont sollicité un renvoi à la quinzaine, invoquant une indisponibilité de leurs avocats. Et puis enfin, la table de concertation regroupant le MOPOD et la FOPAC annonce 2 nouvelles journées de manifestation à Port-au-Prince pour exiger le départ de l'équipe au pouvoir et la libération des prisonniers dits politiques. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité. Bonne suite de programme sur Télésignal.